Les playoffs continuent en NFL, il ne reste plus que 8 équipes qui vont devoir s'affronter ce week-end en quart de finale. Et aujourd'hui, c'est mes prédictions pour ces 4 prochains matchs. Et on commence tout de suite avec l'AFC, les Jaguars qui vont se déplacer à Kansas City pour affronter les Chiefs. Les deux équipes se sont déjà affrontées en semaine 10 et ce sont les Chiefs qui ont gagné 27-17. Mais Trevor Lawrence la semaine dernière a fait un comeback légendaire contre les Chargers, j'en revenais pas. Mais je pense que contre les Chiefs, ça ne passera pas. Le pass rush des Chiefs est beaucoup trop fort. Ils ont la meilleure attaque de toute la ligue. Mahomes est très bien protégé par sa ligne offensive. Ils ont le meilleur tight end de toute la ligue, Travis Kelce. Et les Jaguars ne savent pas défendre contre les Titans. Le gros mismatch que je vais surveiller pendant ce match par contre, ça va être l'attaque des Jaguars qui est très performante face à la défense à la passe des Chiefs qui n'est pas très bonne. Mais tu ne peux jamais parier contre Patrick Mahomes en playoff, donc je vais donner la victoire aux Chiefs 34-30. On enchaîne avec les Cincinnati Bengals qui vont affronter les Buffalo Bills. Les Bills qui ont 8 victoires d'affilée, je le rappelle. Ils ont fait par contre pas mal d'erreurs pendant leur dernier match contre les Dolphins, mais ils s'en sont sortis, mais de justesse, et c'était face à un quarterback rookie. Là, ça va être face à Joe Burrow quand même, avec 9 victoires d'affilée pour les Bengals. Ce qui sera intéressant de surveiller comme match-up, c'est la défense à la passe des Bills contre le meilleur trio de receveurs de toute la ligue, avec Chase, Higgins et Boyd. Malgré tout ça, je pense que c'est les Bills qui vont gagner. Ils ont une meilleure équipe, ils sont plus complets, ils ont un bon jeu à la course, ce qui n'est pas le cas des Bengals. Et ils ont surtout Nyheim Hines qui a prouvé qu'il pouvait faire des miracles au retour de kick-off. Ça va être un match très serré entre deux équipes très similaires. Je vais donc donner une victoire aux Bills 27-24. On passe maintenant du côté de la NFC avec les New York Giants qui vont affronter les Philadelphia Eagles pour la 3e fois cette année. Et désolé les fans des Giants, je m'étais promis de ne plus jamais sous-estimer les Giants. Mais là, quand tu vois l'équipe des Eagles sur le papier, je suis désolé mais ils sont beaucoup trop forts. Je vois pas comment cette équipe ne peut pas aller au Super Bowl. Ils sont chez eux, leur défense à la passe est phénoménale. L'attaque des Giants, elle est bonne, mais pas ouf. Le pass rush des Eagles est fantastique. La protection de passe des Giants est bof en comparaison, sauf au dernier match, par contre, c'est vrai. Le jeu à la course des Eagles est incroyable, c'est la base de leur attaque, et la défense à la course des Giants n'est vraiment pas bonne. Et enfin, les Giants se sont pris énormément de yards à la course face à des quarterbacks qui courent, et là, ils vont jouer Jalen Hurts, qui est un quarterback qui court énormément. Et enfin, Dallas Goedert, qui est le tight end des Eagles, pourrait sortir tout simplement le match de sa vie, puisque les Giants ont vraiment du mal à défendre contre des Titans. Bref, c'est la fin des Giants. Et on va terminer ces prédictions avec les Dallas Cowboys qui vont affronter les San Francisco 49ers. Ils se sont déjà affrontés en 2021, et c'était San Francisco qui avait gagné. Cette année, du côté de Dallas, ils sortent un très bon match contre les Buccaneers la semaine dernière, mais Micah Parsons était inexistant contre les Buccaneers, il n'a pas touché une seule fois le quarterback. Leur kicker Brett Maher, il a loupé 4 extra points d'affilée. Ce qui va être intéressant de surveiller pendant ce match, ça va être les match-ups suivants. CeeDee Lamb face à Charvarius Ward et Deebo Samuel face à Trevon Diggs. Du côté San Francisco, on est en totale confiance. Ils sont à 11 victoires d'affilée. C'est la meilleure défense de toute la ligue. Et on sait que les bonnes défenses, c'est ce qui fait gagner des Super Bowls. Maintenant, écoutez ça. Dans leurs 4 derniers matchs, ils ont marqué plus de 37 points à chaque fois. Si Brock Purdy est encore une fois bien protégé par sa ligne offensive, ça devrait le faire. Et même si ça le fait pas, derrière, il y a toujours Christian McCaffrey qui va rouler sur les autres. Pour moi, c'est une victoire des 49ers, 30-24. Allez, bon week-end!